en nous. Tu ne t'as pas oublié. Il t'aime encore. Tu ne t'as pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jamais l'oublier. Il t'aime encore. Même si toi tu l'as oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Même si toi tu l'as abandonné. Il t'aime encore. Il ne peut jamais t'oublier. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jamais t'oublier. Il t'aime encore. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous sans Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Amen. Accueillons-nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. En tout cas, nous descendons là. C'est ça? On continue. Jésus les aime. D'accord. On va descendre à la prochaine station. On ne descend pas ici, on descend à la prochaine station. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans la joie. Amen. C'est bon, hein, d'ailleurs. Même si je veux le cacher, je ne peux pas le cacher. Amen. Je ne peux pas le cacher. Parce que l'amour incarné est en moi. Amen. Comme l'amour incarné est en moi, je véhicule l'amour. Amen. Je chante. Quand vous voyez quelqu'un qui chante, c'est qu'il est heureux. Amen. C'est qu'il est content. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ce qui nous rend heureux, c'est qu'on a rencontré notre Créateur. Amen. Je ne sais pas si tu as grandi orphelin, mais sache que pour un orphelin, quand il rencontre ses parents d'origine, il est dans la joie. Amen. Parce qu'il veut savoir qui est son géniteur, qui l'a créé. On est tous nés d'une mère et d'un mère. D'une mère. D'un mère, excusez-moi. D'une mère. Mais j'aimerais vous dire que pour l'homme, quand il rencontre son Créateur, il est dans un état de joie. Vérité. Le vide qui est dans nos cœurs, qui est dans le cœur de tout un chacun, ce vide est comblé. Et dans le cœur de l'homme, il y a un siège en forme de Dieu. Amen. Peut-être que tu as remplacé ce vide-là par la drogue, par le sexe, par le travail, par les films, La religion même. par la religion. Mais sache que dans ton cœur, il faut qu'il s'assoie, il faut que ton Créateur vienne s'asseoir dans ton cœur pour que le vide soit comblé. Tout à l'heure, je parlais à quelqu'un et il m'a dit que quand il était petit, on lui a parlé de Dieu, mais au fur et à mesure qu'il a grandi, il a vu que le Dieu qu'on lui a appris n'était pas le véritable. J'aimerais te dire que malheureusement pour les hommes, nous croyons en Dieu, mais nous croyons en ce qu'on appelle des idoles. Mais personne ne dirait qu'il croit en une idole. Tout le monde va croire qu'il croit au vrai Dieu. J'aimerais te dire que si tu as le vrai Dieu, ton Dieu doit parler. Amen. Ton Dieu doit parler parce que Dieu a parlé à Noé. Dieu a parlé à Moïse. Dieu parle, Dieu se manifeste. J'aimerais te dire que le seul conseil que je peux te donner, rentre chez toi et dis à Dieu, comme tu peux le faire, parle avec ton cœur. Ne récite pas de belles fables. Parle avec ton cœur à Dieu. Et dis-lui, Dieu, je suis ta créature, je veux te connaître. Et comme je veux te connaître, je t'invite dans ma vie. Invite Dieu dans ta vie, tu verras qu'il viendra. Parce que quand tu appelles Dieu, Dieu répond. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. C'est pour ça que Dieu ne force pas. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais sache que Dieu aujourd'hui veut rentrer dans ton cœur. Amen. Et le devoir que nous avons aujourd'hui, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Parce que tout le monde est concerné. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par deux événements. La mort et le jugement de Dieu. C'est ça qui fait que nous sommes concernés. J'aimerais te dire aujourd'hui, je veux que tu ailles au paradis. Amen. Mon souhait, c'est que tu y ailles. Et pour y aller, il n'y a qu'une seule solution. On dit tout chemin mène à Rome. Je suis d'accord. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Vérité. Et malheureusement, il y en a qui s'égarent. Et il y en a qui ne savent pas qu'ils sont égarés. J'aimerais te dire qu'il y a un homme qui a prononcé ces paroles. Si tu peux les prononcer, je te mets au défi. Moi, je n'ai pas pu les prononcer. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Et nul ne passe à Dieu sans passer par moi. Cette personne qui a prononcé ça, son nom c'est Jésus. Oh. Alléluia. Alors, un faux ou un tox? Un faux ou un tox? Oh. Moi, je m'appelle Jean. Si un jour vous dites, est-ce que Jean, tu as parlé dans le métro B, je te dirais oui, c'est moi qui ai parlé. Parce que je peux témoigner de ce que j'ai fait. Sache que Dieu peut témoigner de la vérité.
Si tu demandes la vérité à Dieu, si tu préfères la vérité plus que ton point de vue, Dieu peut te témoigner la vérité. Si tu appelles Dieu de tout ton cœur, si tu veux qu'il rentre dans ta vie, sache qu'il y a une personne qui viendra. Cette personne, c'est Jésus. J'ai fait cette expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous parler avec vie. Je peux vous parler avec passion. Parce que j'ai rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il est extraordinaire, il est amour, il est bon. Et personne ne peut détester Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait l'acte que personne n'a pu faire pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a dit, je meurs pour les pécheurs que nous sommes. Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les bons, mais les injustes. Si tu te reconnais comme injuste, sache que Dieu t'appelle. Amen. Et qu'il souhaite te donner le pardon de tes péchés. Amen. Sache que si Dieu t'a pardonné de tes péchés, tu seras dans l'assurance de le rencontrer. Amen. Aujourd'hui, je t'invite simplement à faire la paix avec Dieu. Alors, pour savoir si tu as fait la paix avec Dieu, il faut que tu aies l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu le rencontres et tout va bien se passer. Amen. Si aujourd'hui tu meurs et que tu as peur du jugement de Dieu, c'est que tu n'as pas fait la paix avec Dieu. C'est que tu pars rencontrer Dieu en tant qu'ennemi. Je dis ennemi pourquoi? Parce que tu es ennemi de Dieu quand tu t'es déjà rebellé face à une loi de Dieu. Dieu a dit de ne pas mentir, mais nous les hommes consciemment nous mentons. Donc nous nous rebellons. C'est un acte de rébellion. Je t'invite à ne pas rencontrer Dieu en tant qu'ennemi, mais en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Vérité. Parce que les enfants de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de le Créateur. Alors aujourd'hui, la Bible déclare, si tu crois en Jésus-Christ, si tu déclares qu'il est mort à la croix pour toi, si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, tu seras sauvé et tu deviendras un enfant de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu lui-même donne un signe. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu recevras un don que Dieu a promis à toutes les créatures qui acceptent Jésus-Christ. Tu recevras ce qu'on appelle, je pense que c'est un langage que tu as déjà entendu, le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va te donner le signe que tu es dans l'assurance de ton salut. Accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et tu seras pardonné de tous tes péchés. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui s'expérimente. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de pratique. On dit souvent que Dieu est amour, Dieu est amour. Mais laissez-moi vous dire que l'amour, ce n'est pas dans la bouche. L'amour, c'est de façon pratique. Je te donne le défi de dire à une femme, tous les jours je t'aime. Si tu ne montres pas que tu l'aimes, elle ne va pas croire à un moment. Parce que l'amour, c'est de façon pratique. Alors si Dieu est amour, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Simplement crois en Jésus-Christ. Accepte de reconnaître, premier point, que tu es pécheur. Demande pardon à Dieu et accepte la solution qu'il t'offre. La Bible déclare qu'il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. Amen. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu seras sauvé. Tu vas expérimenter le pardon de Dieu. Je t'invite à accepter le Sauveur parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Amen. Personne ne peut être justifié par ses œuvres. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu peux être un très bon croyant, faire toutes les bonnes œuvres. Mais c'est pas comme ça que tu vas mériter le paradis. Le paradis, c'est une grâce. C'est une faveur imméritée. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. Et il laisse rentrer ceux qui ont fait la paix avec lui. Alors aujourd'hui, désolé de vous avoir dit que beaucoup sont ennemis de Dieu.